Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux plus te voir chez moi. Toi, c'est trop. Ladji, comment? Calme-toi. Comment? Ne sois pas trop impulsif. Ah bon? Au point de commettre l'irréparable. Mais c'est ton enfant. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Tu n'as pas honte d'agir ainsi? Ah bon? Qu'est-ce que Souley a fait? Hein? Un chef de famille doit être juste et véridique. On a volé mes bijoux ici. Qu'as-tu fait? Rien. Mais ce n'est pas de ta faute si tu es envoûté. Envoûté? Envoûté, moi? Tu n'as que ce mot à la bouche. Envoûté par qui? Envoûté par quoi? Mariam, moi je me demande si toi tu es normal. Envoûté, envoûté. Si jamais Souley remet les pieds dans cette maison-là, je ne sais pas ce que les autorités vont faire. Ni ma fera. Ou qu'il va mettre dans le coup. Comment? Bientôt tout cela va prendre fin. Ah bon? Puisque tu es incapable de tenir ton rôle, moi je vais mettre de l'ordre ici. Où ça? Ici. Ah, chez moi. Ici, Ladji. Ladji, pardon, calme-toi. Mais ne t'énerve pas. Tout ça c'est de ta faute. Avec ces herbes-là, le fleuve est en danger. Laisse le fleuve en paix. Alice, il faut qu'on trouve une solution pour empêcher le mariage de Koro avec mon père. C'est très sérieux, hein? Tu l'as pas vu? Avec ses heures de grande dame. Koro est sûr de son coup. Pourtant, il faut qu'on trouve un moyen pour la décourager. Il le faut. Attends, j'ai une idée qui va tout briser en morceaux. Ça va être génial, je te dis. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, où se trouve Jafarna? Je ne suis pas de ce cas. Ah, voilà! Ils ont pris mon sac au volet! Allah! Allah! Ah, il manque plus que de gang au tableau. Hein. Bientôt, on sera plus en sécurité. Allah! Il faut retrouver mon sac! Il y a les Georgiens de Bablé dedans. Bablé, c'est qui? Allah! Je peux te déposer? Me déposer? Si ça ne te dérange pas trop. Me déranger? Oh, femme noire, femme africaine, la reine des mers. Comment peut-on laisser une si belle jeune fille marcher à pied sous ce soleil accablant? Ça sera un crime de lèse-majesté. Viens, je te dépose, ma belle. Viens. Beau parleur. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Oh, c'est avec plaisir. Mais Kadi, oui. Peut-on nous revoir? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Écoute, c'est que je ne souhaite vraiment pas sortir avec les hommes mariés. Mais qu'as-tu contre les hommes mariés, toi? Rien de particulier, sauf que c'est un principe à moi. Un principe? Oui. Drôle de principe. Heureusement que je n'en suis pas un. Tant mieux. Mais Kadi, oui. Sérieusement, j'ai l'impression que je viens de rencontrer la femme de ma vie. Vous les hommes là. Sérieusement. Bon, Merci beaucoup. Oh, de rien. Mais attends, Kadia. Puis-je venir demain soir? Si tu veux, mais pas tardivement. Hein. Pas tardivement? Oui. Ok. C'est ok. Allez, bonsoir. Il va falloir sortir les grands jeux pour résoudre ton problème. Vraiment, j'en suis même à me demander quel guille me colle un sous-fesse.
J'avais la première tartine de ma co-épouse et les poils de l'adjo au complet dans le sac. Mais voilà que deux vagabonds sortis de nulle part me l'arrachent des mains pour s'enfuir sans être nullement inquiétés. Ceci n'est pas fortuit. Laisse-moi voir. C'est exactement ce que je craignais. Babli, qu'y a-t-il encore? Ça se complique. Mais je crois qu'on a encore une chance de les vaincre. Tu passes cette poudre sur une louche qui a servi dans la famille et tu la plantes dans une termitière. Si les termites envahissent la louche, je te jure que personne ne pourra s'opposer à ta volonté dans la famille. Et si les termites ne montent pas? Les sacrifices devront continuer. On verra alors une autre possibilité. Je compte toujours sur toi. Tout, sauf que Ladi prenne une troisième femme. S'il plaît, Tadji, ça ira. Bonne journée. Merci. Au revoir. Mais monsieur Kamara, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Ça va? Ça va. On a décidé de faire la grève. Et aucun ancien ne doit venir travailler ici. Et je vous prie de respecter le mot d'ordre de votre syndicat. J'ai compris, mais je viens juste récupérer mes livres dans mon armoire. Je ne viens pas pour travailler. Non, non, pas question. Revenez après la levée du mot d'ordre de votre syndicat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous venons pour la réunion avec les professeurs. Nous avons tenu à vous rencontrer pour vous exprimer une de nos préoccupations sur l'avenir de l'école malienne, notre avenir. Ali, à toi. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à l'école malienne et à vos enfants que nous sommes. Nous venons au nom de l'association des élèves maliens pour vous demander humblement de surseoir à votre grève pour que les examens aient lieu. Nous vous remercions de votre démarche, d'autant plus qu'elle est surprenante et inédite. Mais déjà, une question me vient à la bouche. Pendant 10 ans, vous, les élèves, vous avez fait des grèves, des marches avec barricades. Avez-vous pensé un seul instant à l'avenir de l'école? Monsieur le professeur, c'est pour une meilleure école que ces actions ont été menées par nos aînés. De toutes les façons, ils ont payé le prix fort avec des écoles fermées, des années blanches et des générations d'élèves sacrifiés. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. On vous écoute plus. Si vous sortez, les autorités se plient en 4 pour satisfaire vos besoins. De grâce. À notre tour, laissez-nous penser à nous-mêmes si personne ne le fait. Mais là, vous prenez toute l'année scolaire en otage en refusant de faire passer les examens.
Du coup, vous compromettez l'avenir de vos enfants que nous sommes. Les enfants, nous sommes sensibles à vos plaidoyers, même si nous ne le partageons pas. Restez à l'écart de ce problème. C'est un bras de fer entre les autorités et nous. Nous sommes concernés également puisqu'étant les victimes. Et nous aurons toujours notre mot à dire. Fanta, qu'est-ce que tu as? Je crois que je fais un début de paludisme. Il faut vite consulter un médecin. Sinon, mine de rien, cette maladie sournoise fait beaucoup de victimes dans ce pays. Mère, je ne sais pas comment te le dire. Mais voici tes bijoux égarés. Ils étaient sous ton lit. Et pourtant, j'ai fouillé partout. Partout dans la chambre. Tous les coins et recoins. Sûrement, le voleur a eu peur de conséquences. Vérifie si tous les bijoux sont au complet. D'accord. Considère comme éteinte cette affaire de bijoux. Par contre, j'ai une sérieuse confidence à te faire. À quel propos? J'ai vu hier une fille qui sera bientôt votre coépouse. Qu'est-ce que tu racontes là? Maman, la vérité est souvent amère, mais mieux vaut prévenir que guérir. Qui est-elle celle-là? Et comment s'appelle-t-elle? Son nom est Kouro. Elle sortait avec Ablo, le frère de mon amie Alice. Je vais tirer cette affaire au clair, Inch'Allah. J'ai un mariage demain matin, mais le soir on se reprend au même endroit. Bon d'accord, ne tarde pas à venir. À demain. Bonjour maman Julie. Bonjour tonton. Ça va, comment vas-tu? Non, ne m'appelle pas tonton, appelle-moi simplement Balo. Hein? Ça va bien? Ça va. Alors, tu as pu entre-temps réfléchir à ma proposition? Non. Non? Mais pourquoi non? Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de contacter Tante Jessra pour prendre son avis. Laisse le nom de Jessra ici. Hein? Maman, écoute, pourquoi tu es si dur avec moi? Mais tonton Balo, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? C'est parce que je t'aime, maman. L'amour est aveugle. Ah. C'est l'amour qui te rend aveugle. Oui. Eh bien, je vais t'ouvrir les yeux. Et en plein dans le soleil. Tu ne me connais pas d'abord. Maman, non, 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 ne fais pas comme ça. Non, ne me touche pas. Après ton traitement, rentre à la maison. Je m'en vais régler un problème en ville. Je n'aime pas les injections. Je vais demander qu'on me donne des comprimés. Où vas-tu? Madame, je dois faire une petite course. Je vais revenir tout de suite. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Merci. Et maman, voici la Kouro en question. Où ça? En robe orange. C'est elle que papa veut épouser. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi ma fille. Tu connais ma fille Fanta? Oui, je crois. Elle affirme que tu veux te marier avec Ladi, son père. Je suis pressée moi. Je ne veux pas d'histoire. Il n'y aura pas d'histoire. Dis-moi un peu. Pourquoi veux-tu te marier avec un homme qui a l'âge de ton père?
Si telle est la volonté du bon Dieu, pourquoi pas? Ce n'est pas la volonté du bon Dieu, mais plutôt celle d'une traînée. Madame, je ne vais pas vous insulter. Mais comprenez que vous ne pourrez rien, absolument rien contre ce mariage si telle est la volonté du bon Dieu. Moi aussi, je vous mets au défi que ce mariage n'aurait pas lieu. Oh, je suis désolée, madame, mais vous n'êtes pas le bon Dieu. Maman, laisse tomber. Ce n'est pas de sa faute, c'est celle de papa. Allons-y. Exactement. Celui-là, il va m'entendre. Bonjour Sitan. Bonjour Balo. Première épouse de Ladji. Tu es le plié qui porte toute la famille Sako. Merci pour ta fidélité et ton soutien à Ladji. Ladji n'est pas encore de retour. Ce n'est pas grave, ma douce Sitan. À défaut du président, on s'adresse à son premier ministre. Décidément, tu n'es jamais en cours d'imagination. Au fait, tu dois parler à Ladji à propos de Souley. Il doit pouvoir surmonter sa rancœur en tant que chef de famille. Un père ne peut sacher son enfant de la maison sur un coup de tête, hein? Voilà le genre de femme dont rêve tout homme. Merci pour ces propos qui t'honorent. Tu es une femme digne et soucieuse de l'équilibre du foyer. J'adhère à ton point de vue et je me battrai pour. Parole de Balo. Ça me fera plaisir. Merci Balo. Bonjour tonton Balo. Bonjour fiston Abou. Ça va? Oui, ça va. Akaratoudi. Tonton, je voulais te parler. Me parler? Oui. En public ou en privé? Bon, allons pour la confidence, fiston. Il y a quoi? Tonton Balo, papa m'impose d'épouser une fille que je ne connais même pas. Alors que j'ai déjà fait mon choix, à qui j'ai même proposé le mariage. Ah, Ladji aussi. Il doit savoir que les temps ont changé. C'est les jeunes qui choisissent eux seuls maintenant leur conjoint. Tonton, il faut m'aider. Il faut m'aider. Je compte sur toi, car tu es le seul qui l'écoute. Je vais faire de mon mieux. Hein? Mais, sans indiscrétion, qui est l'heureuse élue? Maman Kouyaté. Maman Kouyaté? La copine de ma soeur Fanta. Pourtant, elle fréquente la famille. Une griotte alors? Oui. Mais quelle maman? Celle qui loge à côté de la télévision nationale, dans la famille Kouyaté. La fille à Djelima du Kouyaté, toi. Pourquoi tu es si dur avec moi? Mais tonton Balo, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? C'est parce que je t'aime, maman. L'amour est aveugle. À mon humble avis, fiston, cela n'est pas possible. Tu es noble. Et tu es fils d'un noble à la réputation établie. Non, tu ne peux pas faire ça à ton père. Tu es marié avec une femme griotte, une fille de caste. Mais, tonton Balo, les hommes de caste doivent être les premiers à combattre de tels préjugés. Pourquoi défendre cette hérésie? Fiston, quand on danse plus vite que la musique, on se plante. Quoi qu'on dise, certaines de nos coutumes contribuent pour beaucoup à l'équilibre de la société. Les écarter du revers de la main, c'est perdre quelque part une partie de notre âme. Fiston, réfléchis bien encore. Néanmoins, je vais en toucher un mot à ton père. Ah, ça me fera plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Fiston. Flaudé Koumola, Jakité. Ah, bonjour, Mariam, la reine des femmes. C'est toi qui nous fais respirer. Si tu nous demandes de rester toute la nuit debout, on le fera. Jakité, Flasrimanja. Qu'un peul soit noir, ce n'est pas grave. Qu'il soit gros, ce n'est pas non plus grave. Le peul, c'est le caractère. Et du bon caractère, Mariam, tu en as à revendre. Jakité. Escroc, fumier, tu es son complice. Un peul n'insulte pas un forgeron. De qui parles-tu? De toi, escroc. Je sais ce que tu complotes avec Ladji. Voilà. Quand je disais tantôt qu'un peu, que certaines de nos coutumes ont toujours leur raison d'être. Voilà la preuve.
Une peule qui se défoule impunément sur un forgeron. Il faut y voir la main des liens de cousinage entre deux clans. Tu es le forgeron qui fait honte à tous les hommes de caste. Va-t'en! Sors d'ici! Diakité, c'est ainsi qu'on reconnaît un peul. Tu ne connais pas la peur. Je m'en vais. À bientôt. Toi, tu peux t'enfuir à la sauvette. Mais Ladji, lui, n'aura pas la même chance. Il me trouvera ici. Bébé, ça va? Ça va. Courant. Prends place. Tout le monde va bien? Oui. Il l'a dit. Il va bien. Mariam aussi. Oui. Ça va? Ah, Gourobné, ça tombe bien. J'ai des pains en vanne. Ah bon? Ah, il donne Vanna. Denis. Tu as vu comme c'est joli. Ça vient tout droit de Dubaï. Ah, Alice. C'est Vraiment, joli, c'est joli. n'est-ce pas? Mais j'ai un problème. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai été à l'hôpital pour faire la visite. On m'a donné des fiches d'analyse à faire. Et qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas trop. C'est peut-être un début de paludisme. J'ai les vertiges et je vomis. Fanta, ce ne serait pas un début de grossesse par exemple? Quoi? Alice, non, je n'aime pas ça. Comment peux-tu me souhaiter une chose pareille? Il t'a fait ça pour l'ail. Pas de panique. Fais les analyses et on verra après. Alice, le cas du Koro est plus sérieux que je ne le pensais. Elle a osé tenir tête à ma mère. Eh, Kanani Fogwe. Maintenant, nous allons sortir le grand jeu. Nous devons agir sans tarder et lui faire avaler son insolence. Tu sais, j'ai un plan simple et efficace. Tu vas te charger de ton père et moi de Koro et Ablo. D'accord. Notre coup va se dérouler en 3 phases. Je vais t'expliquer après. D'accord. Et grand frère Ablo, moi-même j'avais besoin de toi. Petite sœur. Ça va? Ça va bien? Bien. Bien, merci. Je viens de voir Koro. Elle te donne rendez-vous au bar Méditerranée. Bar Méditerranée? Et puis, je crois bien que c'est pour une réconciliation. Ah! Et petite sœur, file-moi quelques sous. Ah, qu'est-ce que moi... Attends. Oh, voici. Donc, tu vas vite la rejoindre. J'y vais de ce pas. D'accord. Petite sœur de valeur.